En ce 21e jour du calendrier de l'Avent, aujourd'hui, j'attaque avec vous le Caribou Crossing, qui se trouve être une bouteille avec une édition assez limitée. C'est comme disponible par période, je dirais. C'est fait par Sazerac, la grosse compagnie américaine, un gros leader dans l'industrie du whisky. Et ils ont une distillerie à Montréal, donc la distillerie du Vieux-Port. C'est une distillerie pas tant artisanale, là, c'est vraiment une grosse entreprise. C'est de quoi d'assez gros. Ils font plusieurs produits là-bas, mais dans le cas du Caribou Crossing, il se trouve être un barrel pick. Et donc un single barrel, donc il sélectionne un baril qui vaut la peine, et puis il l'embouteille. Une super de belle présentation côté marketing, c'est top notch. Boîte incroyable, la bouteille est juste super belle. Il y a quand même plusieurs produits qui utilisent cette forme de bouteille-là par Sazerac. Le bouchon est unique là, au Caribou Crossing, avec des belles gravures un peu de partout. En tout cas, c'est vraiment belle addition dans un bar. Elle vient dans un beau petit sac, tout ça. C'est un single barrel. Une bouteille autour de 100$ à peu près. Donc, de quoi de bien. C'est un peu la comparaison du Blanton au niveau du bourbon américain que le Caribou Crossing est au whisky canadien. Ça se trouve être... on a tendance à avoir la barre haute lorsqu'on parle de single barrel. Un single cask comme ça, on prend un seul fût, un seul baril, puis on l'embouteille. Gardez en tête que d'habitude, c'est pas ça qu'on fait. D'habitude, on prend plusieurs barils et on les sélectionne pour faire un assemblage, pour aller chercher toutes les particularités de chacun de ces barils-là pour faire un tout qui est complexe, qui est intéressant, qui donne une belle expérience. Quand on parle de single barrel, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'aller choisir un baril qui est un peu plus fruité, l'autre baril qui est un peu plus caramel, l'autre baril qui est un peu plus épicé, et faire quelque chose de complexe avec. Il faut trouver un baril, il faut sélectionner le baril en conséquence, que lui seul va nous donner une expérience raisonnablement intéressante. Donc souvent, les single barrel vont être, ils vont soit avoir une caractéristique très forte, ou par un heureux hasard qui ont une belle complexité, mais en général, c'est quand même moins complexe qu'un assemblage. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Donc, c'est un peu comme gagner à la loterie. On goûte nos barils de temps en temps, on garde l'inventaire de ce qu'on a. Lorsqu'on trouve un baril qui se démarque, qui a beaucoup de complexité, qui offre une belle expérience, on le met de côté pour ensuite l'embouteiller en tant que single barrel. Donc, c'est quand même pas tous les barils qui peuvent se qualifier là, pour des single barrels. Dans le cas du Caribou Crossing, on n'en sait pas beaucoup sur la composition des grains de mash bill et le vieillissement et les autres paramètres. C'est vraiment, le voici, achetez-le comme ça, on ne vous donne pas beaucoup d'informations. Donc, il n'y a pas beaucoup de transparence chez Sazerac. Sazerac qui possède aussi Buffalo Trace, et puis dans le cas du Buffalo Trace, on sait un peu plus au niveau du mash bill, le Weller, Blanton, tout ça, on en sait un peu plus, mais quand même, c'est pas une distillerie qui a tendance à être très transparente. Le Caribou Crossing sent énormément le whisky canadien. Ça sent whisky de maïs, ça sent le chêne un peu, c'est très mielleux, sucré, rond, vanille. C'est très doux, c'est très invitant. Je serais même curieux de comparer avec d'autres, éventuellement, d'autres whiskies canadiens, puis même des whiskies québécois, parce que c'est très familier comme arôme. J'ai banane, beurre, vanille. C'est au nez, ça sent comme quasiment un peu le beurre, l'huile. Un bouquet bien intéressant puis bien évitant. Tout en souplesse, c'est smooth. Ça promet d'être une expérience en bouche assez calme. On le goûte? Exactement ça. Et c'est vraiment smooth. C'est soyeux, c'est huileux. Une belle sensation aussi en bouche, là. C'est ample. Et c'est quelque chose de quand même assez visqueux aussi. C'est rond. Il n'y a pas de brûlure d'alcool du tout. Donc, c'est un produit. J'aurais tendance à dire que c'est un produit classe, un peu fin.
parce que justement, il n'y a pas de brûlure, pas de punch, pas trop d'agressivité. Très agréable. Il a été choisi, d'après moi, pour sa souplesse. Là. Vraiment donner une expérience intéressante, calme. Les saveurs sont quand même assez discrètes. C'est pas de quelque chose qui est explosif. C'est vraiment smooth. Le terme smooth, très très approprié, doux. Il y a un petit peu d'épices qui vient par après, donc un peu de cannelle. Il y a, bon, c'est très mielleux, très vanille. C'est pas assez punché pour être du caramel. Là. Fait que c'est plus miel ou bien du sirop de maïs peut-être. Là. Tu sais, c'est rond, comme apparenté à un espèce de sirop, mais pas caramel. Sinon, ça se rend quand même aussi ce qu'on avait au nez, donc quand même un peu de banane là-dedans. Je dois dire quand même chapeau pour la sélection et la présentation de ce whisky-là. Parce que c'est doux, incroyablement doux, ça se prend super bien, c'est soyeux. Donc, il y a un marché pour ça. Mettons comme chez Glenallachie, où on a des whiskies coffrés très intenses, très denses, mais ça arrache, là, c'est un peu plus une expérience un peu plus explosive. Dans le cas, mettons comme dans le Dalmore ou dans le Caribou Crossing, où c'est tout en finesse, c'est subtil, des belles petites arômes, délicatesse. Je pense qu'il y a un marché pour ça. Je pense que ceux qui sont pas tant habitués de boire le whisky pur comme ça, sans glace, sans cocktail, sans flafla, peut-être pour commencer à s'habituer à des arômes quand même punchés comme ça, ben c'est un excellent whisky pour découvrir le whisky pur comme ça. C'est sûr que quand on devient habitué de boire des spiritueux purs, ben on est capable d'aller chercher dans quelque chose d'un peu plus coffré, de plus dense, de plus intense, de plus punché. Mais pour commencer, vraiment, vraiment très bien. Même si je suis quand même assez initié dans les spiritueux, je suis capable d'apprécier un bon whisky fin comme ça. Parce que c'est pas tant en complexité, c'est pas tant en densité, mais c'est agréable. C'est fin, c'est doux. Moi, personnellement, je le boirais au début d'une dégustation parce que nécessairement, il n'y a pas énormément de punch. Donc, pour être sûr qu'on puisse l'apprécier comme il faut, là, je le boirais plus en début de soirée. Mais c'est très bon, très soyeux. Et bah, c'est à sa place, je pense, dans un bar. Surtout une belle bouteille comme ça. Santé!